La nécessité est mère de l'invention. Rappelez-vous, dans les années 80, nous avions encore des ordinateurs très encombrants et des Minitel qui avaient la taille d'une brique. Mais par la suite, heureusement, nous avons assisté à une course effrénée vers la miniaturisation des dispositifs électroniques, d'où nos ordinateurs portables aujourd'hui que nous pouvons très facilement ranger dans nos sacs. Eh bien, ceci a été possible grâce à la découverte d'un ensemble de matériaux connus sous le nom de terres rares, mais dont le nom ne ralentit pas les ardeurs consommatrices des hommes. En effet, les terres rares, nous les avons aujourd'hui dans nos smartphones. Nous leur devons les couleurs de nos téléviseurs. Nous les employons dans nos dispositifs de production d'énergie solaire, mais aussi éolienne. Tout simplement, ces matériaux constituent le fer de lance des industries modernes. Mais si en Europe, nous savons faire aujourd'hui des éoliennes et des Airbus, il faut par ailleurs savoir que nous sommes fortement dépendants de l'approvisionnement de la Chine en terres rares. Pour donc reprendre notre destin en main, la Commission européenne a en 2010 lancé plusieurs projets de recherche, dont ma thèse qui a été confiée au CEA de Marcoule. Et pour damer le pion à la Chine, nous avons fait le choix du recyclage. Oui, le recyclage des terres rares à partir des déchets constitués par vos smartphones et vos autres dispositifs électroniques en fin de vie. Et au-delà de cet aspect vert du recyclage, nous avons 90% de la production mondiale qui se retrouve dans ces déchets. Le recyclage est donc viable à cet égard. Mais quelle technologie utiliser? C'est là que j'entre en jeu. Et débordant d'énergie, je me suis tout de suite saisi de ce projet, et sans vous notifier tout ce qui n'a pas marché jusqu'à ce jour, j'ai concocté une recette connue sous le nom d'extraction liquide-liquide. Cette recette, dont le nom découle de son principe de fonctionnement, consiste à mettre en contact deux liquides. Un premier liquide en bleu qui contient les terres rares, mais accompagné d'espèces indésirables, c'est-à-dire les impuretés. Et un deuxième liquide en jaune qui contient une molécule que nous qualifions de magique. Pour comprendre cette magie, imaginez l'affinité entre l'aimant et le fer. De la même façon, cette molécule est capable, par affinité, d'aller récupérer au fond du liquide bleu uniquement les terres rares qui nous intéressent pour y laisser les impuretés. Mais si cette molécule magique utilisée industriellement en Chine est très volatile et inflammable, celle que j'ai conçue et qui sera brevetée juin prochain ne l'est non seulement pas, mais permet surtout d'extraire une plus grande quantité de terres rares et en très peu de temps. Ce qui donnera donc, entre autres, plus de marge de manœuvre à nos ingénieurs dans leur travail. Par ailleurs, je tiens à vous signaler que nous avons placé des détecteurs de terres rares à la sortie de cette salle, pour ceux qui envisagent de venir nous dépouiller ces appareils électroniques de leurs terres rares.